On parle beaucoup d'un retour de la guerre, mais cette expression n'a pas beaucoup de sens. La guerre n'est jamais partie, elle fait partie du paysage contemporain depuis quasiment l'aube de l'humanité. D'ailleurs, il y a plutôt moins de guerres aujourd'hui qu'il y en avait, par exemple, dans les années 1980. Aujourd'hui, il y a une dizaine de guerres en cours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une guerre? Par convention, c'est un conflit qui fait plus de 1000 morts par an. C'est une convention, mais il faut bien en avoir une. Ces guerres, il y en a beaucoup dont on ne parle pas, ou dont on parle très peu. Elles ont lieu surtout en Afrique, qui est depuis très longtemps le continent d'ailleurs où il y a le plus de conflits armés, mais ce sont la plupart du temps des guerres civiles. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du retour de la guerre? D'abord parce que ces guerres sont plus visibles. On en parle toute la journée, vous les voyez sur les chaînes d'information, sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus d'images, de commentaires, donc il y a cette impression de visibilité accrue. Mais surtout, il y a quand même dans les conflits contemporains parfois des guerres qui ont des conséquences sur le monde entier, directement ou indirectement. Le premier d'entre eux, en tout cas pour nous Européens, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie a brisé un tabou absolu en s'emparant par la force et en annexant un territoire dont elle reconnaissait pourtant l'indépendance pleine et entière. Donc il y a une question de principe. Et puis encore une fois, pour nous Européens, il y a aussi le fait que ça a un impact direct ou indirect sur notre sécurité. Si la Russie réussit à envahir et à subjuguer l'Ukraine, eh bien, elle ne s'arrête pas là. Si elle perd, elle pourra vouloir se venger. Donc, on peut penser qu'il y aura des répercussions à long terme de cette invasion de l'Ukraine par la Russie. La guerre, c'est pas seulement militaire, c'est aussi la guerre de l'information, la guerre de l'influence, et nous en subissons, nous Français, nous Européens, j'allais dire de manière quasiment quotidienne, les effets. Il y a une autre guerre qui a d'autres types de répercussions, c'est la guerre de, on va dire la guerre de Gaza, en tout cas les guerres qui ont commencé après le 7 octobre, qui ont là une résonance politique, une résonance symbolique très forte pour des raisons diverses. Et qui effectivement ont des répercussions sociétales à peu près partout dans le monde. Donc ça fait deux grands conflits dont on parle beaucoup, non pas parce que c'est le retour de la guerre, mais tout simplement parce qu'ils ont une influence sur le monde entier. Est-ce qu'il y a un risque de troisième guerre mondiale? C'est une question qu'on me pose souvent. Je crois que là-dessus on peut être rassurant. Le risque de très grande guerre, de guerre mondiale entre les grandes puissances du moment est à mon sens beaucoup moins important, il n'est jamais inexistant, mais beaucoup moins important que ce qu'il était au XXe siècle. Essentiellement parce qu'on a aujourd'hui quelque chose qui s'appelle la dissuasion nucléaire et qui limite considérablement le risque d'affrontement direct entre les grandes puissances. Est-ce que les guerres d'aujourd'hui sont des guerres de ressources? Je ne crois pas. C'était le cas au 19e, au 20e siècle, mais aujourd'hui, dans un monde globalisé, il est beaucoup plus facile d'acheter que de voler. Autrement dit, l'idée qu'on se fait la guerre aujourd'hui pour le pétrole ou à cause de tel ou tel gazoduc, je crois, n'a vraiment pas beaucoup de sens. Il n'y a que dans certains types de conflits, les guerres civiles, dans lesquelles ce n'est pas la rareté, mais l'abondance des ressources qui devient un enjeu des conflits, notamment en Afrique pour les terres rares ou pour des matériaux critiques. Est-ce que le changement climatique va être générateur de nouveaux conflits, de nouvelles guerres? Là, je crois qu'il faut être très prudent. Il n'est pas du tout évident que les directes du changement climatique puissent être telles que les hommes vont se faire la guerre pour l'eau ou pour, encore une fois, la captation de ressources. Est-ce que des migrations massives dans la durée pourraient déstabiliser certains États et donc les rendre plus prompts à connaître des guerres civiles, des conflits internes? Peut-être, mais en tout cas, sur cette question, il convient d'être extrêmement prudent pour l'instant.